Asseyez-vous s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour. Zamblé est un élève brillant. Il a de très bonnes notes. Le problème est qu'il n'aime pas participer en classe. Son maître le traduit à la cour éducative pour qu'il change. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Zamblé demanda à la barre. Jeune homme, vous m'avez l'air très brillant, mais vous êtes ici. C'est la preuve que la cour ne trie pas. Oui, votre honneur. Tout brille sur moi, surtout mes dents. Silence! Hélas. Mais votre honneur, vous pouvez me laisser partir de chez un paquet de bonbons? Comment osez-vous? C'est de la corruption? Non, une négociation. Juste un pas pour m'en aller. Je n'aime pas intervenir en public. Assez! On ne corrompt pas la loi. C'est un crime. Excusez-vous tout de suite. Excusez-moi, votre honneur. C'est mieux ainsi. Maître Amani, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Zamblé, on vous accuse de ne pas vouloir participer en classe. Que répondez-vous à cela? Je n'aime pas partir au tableau ni lever le doigt parce que c'est fatigant. Expliquez-vous. Je suis le premier de la classe. J'ai toutes les bonnes moyennes. Je vais encore participer. Non, c'est fatigant pour moi. Je comprends. Mais pourquoi vous n'essayez pas? Pour ne pas que mes camarades disent que je fais trop le malin. Mais qu'en est-il des poésies ou des présentations en classe? La poésie, c'est pour les enfants de la maternelle ou pour les filles. Vous m'imaginez, moi, Zamblé en train de dire « Ma main, elle a 5 doigts, en voici 2. » Non, je ne veux pas. Silence! Poursuivez. J'ai travaillé dur pour être là. Merci. Votre honneur, mon client ne veut pas participer parce que c'est difficile pour lui d'être devant les autres. En plus, c'est un garçon humble. Il veut donner l'occasion à ses petits camarades de s'exprimer. De plus, on ne peut forcer un enfant à faire ce qu'il n'aime pas. Zamblé n'aime pas la poésie. Il n'aime pas aller au tableau. Et nulle part c'est écrit que ça compte dans la moyenne. Silence! Silence! Laissez-la terminer. Merci, votre honneur. Zamblé, si participer en classe donnait souvent droit au bonus, vous n'en voudriez pas? Je n'ai pas besoin de bonus. J'ai déjà toutes les bonnes notes qu'il me faut. J'ai l'impression que l'instituteur veut à tout pour me faire parler. L'instituteur vous met la pression? Beaucoup. Il est tout le temps en train de dire « Zamblé, vous avez la réponse. Zamblé, aidez vos camarades. Zamblé ceci, Zamblé cela. » Silence! Poursuivez, maître. Mon client veut être libre. C'est son droit. Ce n'est pas un crime. Pourquoi l'accuser alors qu'il n'en faut aucun engagement? C'est sur cette question que je termine. Bien. Silence! Silence! Maître Kofi, vous pouvez interroger Zamblé. Merci, votre honneur. Zamblé! Zamblé! Excusez-moi, votre honneur. Poursuivez, maître Kofi. Merci, votre honneur. Zamblé, participer vous aidera à mieux comprendre. Qu'en pensez-vous? Je comprends tout. Je n'ai rien à prouver. Vous êtes donc prétentieux et égoïste. Objection, votre honneur. Il insulte mon client. Objection retenue. Maître Kofi, allez doucement avec l'accusé. Excusez-moi, votre honneur. Zamblé, vous dites que l'intelligence est pour soi. Mais quand le maître explique, il explique pour toute la classe. Pourquoi ne voulez-vous pas vous aussi donner vos réponses pour toute la classe? L'instituteur est là pour ça et pas moi. Vous aussi, en tant qu'élève, vous avez le devoir de participer pour montrer au maître que vous avez bien compris. Sur ce, je n'ai plus d'autres questions. Mais si la cour me le permet, je voudrais appeler l'instituteur comme témoin. Bien. Zamblé, retenez vous asseoir. Faites venir le plaignant. Monsieur Boulaye est demandé à la barre.
Monsieur, comment Zamblé se comporte en classe? Zamblé est un bon élève. Il est intelligent et a de très bonnes notes. Mais il n'aime pas participer, surtout quand c'est pour aider ses amis à comprendre. Il dit ne pas aimer les activités nécessitant la participation. Il ment. Il ne veut juste pas participer par égoïsme et par prétention. Silence! Silence! Poursuivez, Maître Kofi. Voilà. Les affirmations du maître prouvent le comportement de Zamblé. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Bien. Maître Amani, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, juste une seule. Allez-y. Monsieur, est-ce que l'on peut obliger un élève à faire ce qu'il ne veut pas? Non. Alors, laissez Zamblé faire ce qu'il veut. Il prendra conscience lui-même. Je n'ai terminé. Bien. Monsieur Boulaye, veuillez regagner votre place. Je vous remercie. La séance est suspendue. Nous reviendrons dans quelques minutes pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons d'un jeu nommé Tec Tec. Le Tec Tec est un jeu qui permet de jouer au foot en se servant des doigts. Bizarre? Non, car il se joue principalement avec des bouchons de bouteilles. Ceux-ci font office de joueurs de football que les participants dirigent à souhait en les heurtant de petits coups de doigts. Mais de quoi donc est fait le ballon, me direz-vous, puisqu'il s'agit de football? Eh bien, figurez-vous que le ballon peut être, tenez-vous bien, un œil de poisson séché. Rigolo, n'est-ce pas? Pourtant, cet équipement assez particulier est tout à fait adapté au capuchon. D'aucuns utilisent néanmoins une petite boule de papier qui peut faire l'affaire. Il se joue à deux et peut faire l'office d'éliminatoire et de championnat, tout comme les vrais matchs de football. Les bouchons, quant à eux, peuvent revêtir sur leur tête les noms des joueurs de foot préférés des participants avec un peu de papier et du scotch. Les poteaux sont fabriqués en papier et doivent être d'égale largeur. Mon équipe préférée pour ce jeu sera la Côte d'Ivoire. Et toi? Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. On ne finit jamais d'apprendre. Chaque jour est une opportunité pour nous d'enrichir notre champ de connaissances par plusieurs moyens, dont la participation en classe. Que la réponse soit juste ou pas, que vous soyez le cancre ou l'intello de la classe, participer en classe rend le cours plus attrayant, vivant et personne ne doit se mettre à l'écart. Zamblé, veuillez vous lever. Voilà pourquoi je déclare Zamblé coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à toujours participer en classe, qu'il connaisse ou pas la réponse, et aider ses amis. Rasseyez-vous. C'est tout ça, vivre en société. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Salut les enfants! J'espère que vous avez compris qu'il faut toujours participer en classe, quelles que soient vos notes. À cet effet, voici des astuces qui pourront vous aider. Signifiez au maître ou à la maîtresse quand vous avez des difficultés à comprendre. Ne pas hésiter à partager en classe les exercices que nous faisons à la maison. Ne pas hésiter à lever la main, même quand vous n'êtes pas sûr de la réponse. Le mot du pédagogue. Salut chers tout-petits. Aujourd'hui, nous allons parler de la participation en classe lors des cours et des activités scolaires. La participation en classe est le fait d'interagir avec son enseignant et ses amis pendant les cours sur le contenu éducatif. C'est un outil d'apprentissage précieux pour les enseignants qui, grâce aux questions et aux réponses des élèves, s'aperçoivent de ce que leurs apprenants n'ont pas compris et de ce qu'ils retiennent
au sortir des classes. Vous ne devez pas faire comme Zamblé, qui se comporte très mal en refusant de participer en classe pendant les heures de cours. Chers parents, vous devez vous impliquer dans les études de vos enfants et notamment dans leur comportement à l'école. Il est important pour eux de participer aux cours et d'échanger leurs connaissances avec leurs amis ou encore de poser des questions pour mieux apprendre. On ne finit jamais d'apprendre et surtout pour ces enfants qui ont beaucoup de choses à savoir. Alors, amenez-les à participer en classe, qu'ils comprennent que cela est dans leur propre intérêt, mais également pour leur propre bien-être. Chers tout-petits, avoir la même attitude que Zamblé n'est pas bien. Croire que vous avez plus de connaissances et vous reposer sur vos lauriers en évitant de participer aux cours est une mauvaise manière de procéder. On ne finit jamais d'apprendre, au grand jamais. Et vous les enfants, vous n'échappez pas à cette règle. Participer en classe pendant les heures de cours est un excellent moyen pour vous d'en apprendre plus et de partager par la même occasion vos connaissances avec les autres. Soyez des enfants qui participent aux cours et vous allez vous améliorer encore plus. Chers tout petits, suivez ces conseils et vous serez de bien meilleurs élèves. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Brûlure à l'eau chaude. Définition. Une brûlure est une lésion de la peau due à la chaleur, à la radiation, aux substances chimiques, à l'électricité et au frottement. Précaution à prendre. En cas de brûlure à l'eau chaude, il convient de poser les gestes suivants. Toujours refroidir le plus tôt possible par un arrosage à l'eau froide sans pression pendant au moins 10 minutes. Les vêtements de la victime doivent être retirés s'ils n'adhèrent pas à la peau. Couvrez le sujet d'un linge propre et sec. Enlevez les bagues et les bracelets avant la formation des cloques. Évacuez rapidement la victime à l'hôpital. Comportez-vous bien et vous ne serez pas au banc des accusés. La séance est levée.